Yorana Maeva, ça veut dire bonjour et bienvenue dans ce cours en polynésien. Séance 2, innovation. Donc on a fini la séance 1, deuxième semaine, séance 2 de l'innovation. Alors, sur cette séance 2, on va revenir. Donc on a vu la définition, on a vu quelques processus de l'innovation. La première séance, on a vu la différence entre innovation et invention. Hein. Donc en gros, on finit la séance 1 en vous demandant quelle est la définition de l'innovation. On peut dire que l'innovation, c'est une invention qui a rencontré son marché. Hein. Ce n'est pas uniquement le processus de création, d'idéation, de créativité. Hein. Ce n'est pas que l'idée, ce n'est pas que l'invention, c'est aussi tous les usages qui sont autour. Hein. Les ventes et tous ces processus-là. Donc c'est ça qu'on va voir dans le cours. Donc l'innovation et l'invention, ce n'est pas la même chose. L'invention est dans l'innovation. L'innovation, c'est un processus beaucoup plus large que l'innovation est un processus beaucoup plus large que la simple invention. J'espère que c'est ancré et le mot processus, je l'ai dit, répété, c'est quelque chose aussi qui est important. Voilà, donc ça, c'est la définition, ça c'est fait. Je vais vous demander de travailler sur un truc assez intéressant pour vous montrer que l'innovation, c'est pas quelque chose de récent, c'est des processus qui existent, qui sont propres à l'homme, qui existent depuis longtemps. Et aussi, l'autre idée de ce travail, qui s'appelle les voyageurs dans le temps, c'est vous montrer aussi que toutes les idées, on en a déjà un peu parlé aussi sur Luc de la Barandière, sur l'idéation, toutes les idées existent déjà. On a déjà toutes les idées. Prenez Léonard de Vinci, il a créé énormément de choses. Mais ce n'est pas pour ça que ça a été utilisé. Là, c'est pareil. Vous allez vous amuser à chercher des images. Ça s'appelle les voyageurs dans le temps. Sur Internet, des vidéos, des images, où on voit des gens qui utiliseraient des smartphones dans les années 1850, 1900, 1930. Enfin, à partir du moment où il y a des films et des vidéos, et donc il y a tout un délire sur Internet sur les voyageurs dans le temps. Si en 1950 ils avaient un iPhone, comme cette dame là, alors est-ce que c'est un iPhone ou c'est pas, c'est là tout le mystère. Comme cette dame là, on aurait des voyageurs dans le temps. Bah, au-delà de cette anecdote des voyageurs dans le temps, donc amusez-vous à retrouver des choses qui ont déjà existé, qui sont sorties il y a longtemps mais qui n'ont pas marché. Et donc vous les reportez dans un forum, hein, le forum que j'espère qu'il va marcher celui-ci, parce qu'on a quelques soucis au démarrage sur les forums. Donc reportez les images et je vous ai laissé ceux des années précédentes pour que vous veniez à rajouter et pas me remettre les mêmes choses. Donc ça c'est pour vous montrer que les idées, ben, elles ont déjà eu lieu, ça a déjà existé. Autre chose que je vais vous montrer, c'est Hans Rosling. C'est quelqu'un qui est sur les processus lui aussi, qui fait des conférences TED. Les conférences TED, TED.com, vous irez voir, il y a plein de conférences si vous vous intéressez aux sciences. Si vous vous intéressez aux sciences, vous pouvez aller voir, il y a plein d'autres choses intéressantes à aller voir. Alors la première, c'est sur l'analyse des statistiques. Pourquoi je vous ai mis cette conférence-là? C'est pour montrer que les études, les évolutions qu'on voit, qu'on envisage, c'est lié dans un processus et on peut le qualifier, on peut le quantifier. Donc ça fait partie des gens qui qualifient un peu les évolutions de nos sociétés à partir de données statistiques, d'observations sur le terrain. Donc il y a une première qui est un peu générale, et la deuxième, la machine à laver, je n'ai pas pu m'empêcher de vous la mettre sur la métaphore de la machine à laver dans le développement durable, l'impact de la machine à laver sur le développement durable. Vous irez voir ça sur les évolutions de notre société, hein, vers quoi on peut aller, quel modèle on peut aller. Et puis au-delà de ça, regardez un peu aussi comment il présente ces données, comment il raconte une histoire pendant ces 10 minutes. C'est des vidéos assez courtes. C'est un très bon orateur, Hans Rosling. C'était un prof de stats à Stockholm, en Suède. Et après, il a fait des émissions à la BBC de vulgarisation scientifique, des choses comme ça. Mais ça donne des idées sur les évolutions. Et c'est ça que je veux vous rentrer aujourd'hui dans cette séance, c'est ces évolutions-là. Parce que, et je vous demande aussi de travailler, j'ai mis 2 wikis à disposition pour travailler la prise de notes. Alors pourquoi je travaille sur ces évolutions-là? Parce que l'innovation, ce n'est pas quelque chose de récent, ce n'est pas quelque chose de nouveau, ce n'est pas quelque chose qui est lié à la modernité, c'est propre à l'homme.
et un peu pour avoir un peu de réflexion par rapport à ça. Donc là, c'est une vidéo qui est un peu plus longue, hein, elle dure 40 minutes. Celle-là, je vous demande de bosser cette semaine, hein, on est sur les bases. Prenez-vous une soirée, posez-vous dans votre canapé, dans votre hamac, au bord de la piscine, quoi qu'elle. Bon, bref, posez-vous et prenez le temps d'écouter Michel Serres, qui va vous expliquer qu'est-ce que l'écriture a changé chez les Sumériens, qu'est-ce que l'imprimerie a changé à la Renaissance et qu'est-ce que aujourd'hui le numérique va changer dans notre société. Donc pour vous donner 3 vagues d'évolution, l'impact des sciences, l'impact de ces technologies-là sur différents domaines, donc ces 3 révolutions-là. Pareil, je vous ai mis un petit wiki pour travailler la prise de notes collaborative, reprenez des notes, posez-vous des questions, etc. etc. Je boucle sur la même chose, je suis revenu en arrière, excusez-moi, voilà. Troisièmement, ou quatrièmement, je ne sais plus où j'en suis, toujours dans la réflexion sur ces vagues d'innovation qui se sont succédées récemment, ou pas récemment, dans l'histoire de l'humanité. Il y a David Ankawa, qui est un économiste de Paris 1, si ma mémoire est bonne, qui a fait pas mal de travaux sur je veux dire l'économie de l'innovation, les nouvelles économies qui sont en train d'arriver, ou les évolutions économiques liées à l'impact de l'innovation. Donc ça, c'est son boulot. C'est assez intéressant de voir aussi, là aussi, les vagues de technologie, l'industrialisation, la machine à vapeur, etc., etc. Ce que ça a amené, qu'est-ce que ça a changé dans nos sociétés et quel impact ça a sur nos sociétés. Pareil, un petit wiki pour bosser sur le... Il est là mon wiki. Pour bosser sur le corpus de ça, si vous avez des questions entre vous. Et donc un petit résumé pour voir ce qu'on va voir. Donc les grandes vagues de l'innovation, il y en a eu avant, hein. Il y a eu les Grecs, il y a eu la Renaissance. La Renaissance, elle est là. Et les différents types d'évolution qu'on a, des vagues d'innovation que l'on a, et qui changent, qui ont un impact sur la société. Normalement, qui améliore, c'est le progrès, l'ensemble de ces innovations, ça fait le progrès, on vit mieux, on vit plus longtemps, on vit plus heureux, avec plus de confort, etc. etc. Sauf que ça a un impact très fort, on voit ce qui est intéressant aussi dans ce graphique-là, c'est l'évolution très rapide, hein. On a eu des impacts, des différentes évolutions, mais ça va avoir un faible impact sur la société, hein, même si ça en avait quelques-uns. Mais aujourd'hui, ces évolutions sont encore plus rapides, sont encore plus fortes et sont plus importantes. Et ça pose aussi quelques questions, je ne sais pas si vous avez le temps, mais je pense qu'il y a des questions assez importantes sur la dualité innovation-progrès. Et je vous demanderai d'écouter Étienne Klein. Je ne sais pas si vous connaissez Étienne Klein. Allez voir si vous êtes un peu scientifique, si vous voulez réfléchir sur l'impact des sciences dans nos sociétés. C'est quelqu'un qui réfléchit, qui donne des idées, qui a un point de vue éclairé sur l'impact des sciences dans la société, sur les sciences dans la société, sur l'appropriation homme-science, société, environnement. Donc il se pose pas mal de questions et c'est intéressant, il y a plein de conférences, vous tapez ça sur YouTube, vous allez voir. Notamment celle-ci, où il se pose la question, la dualité entre innovation et progrès. En gros, si je résume pour ceux qui n'auront pas le temps de voir, mais allez voir, pendant longtemps on a vu toutes ces vagues d'innovation, de révolution qui se sont succédées, révolution de technologie. L'innovation était source de progrès, donc on vivait plus vieux, plus longtemps, dans plus de confort, etc. etc. Et aujourd'hui, l'innovation n'est pas forcément source de progrès parce qu'il y a plus de pollution, des règlements climatiques, l'échelle des salaires qui s'étire, qui se polarisent. Hein, et peu qu'on beaucoup et beaucoup qu'on peut. Polarisation des échelles de salaire. Et au milieu, il n'y a pas grand monde. Donc, il se dit, aujourd'hui, l'innovation n'est pas forcément source de progrès. Donc, c'est un discours aussi intéressant à écouter. Donc, une séance 2 fournie. On va faire de l'histoire, on va revenir en arrière, on va voyager dans le temps, on va avoir les vagues d'évolution, on va se poser des progrès, on va se poser des questions philosophiques entre l'innovation et le progrès. Et bien, au boulot. Et puis, moi, je vais commencer à regarder tout ce que vous m'avez fait sur la séance 1 et vous faire des séances de débriefing. Je vous prépare ça. À bientôt.